Vous générez des pistes, concluez des affaires et développez votre réseau. Mais vos efforts de prospection commerciale sont-ils réellement rentables? C'est une question que tout chef d'entreprise devrait se poser. Trop souvent, les entreprises s'appuient sur des hypothèses plutôt que sur des données concrètes. Pour générer efficacement des revenus, nous devons aller au-delà de la simple activité et nous concentrer sur des résultats mesurables. Examinons les étapes essentielles pour calculer et améliorer le retour sur investissement de votre développement commercial. Comment calculer le RSI du développement commercial? Pour évaluer avec précision l'efficacité de vos efforts de prospection, vous devez d'abord comprendre comment calculer le retour sur investissement. La formule de base est simple. Bénéfice net, coût de l'investissement, x 100. Ce calcul fournit un pourcentage qui indique la rentabilité de vos investissements. Le bénéfice net représente le revenu généré par les activités de développement commercial, moins toutes les dépenses associées. Le coût de l'investissement englobe toutes les dépenses directement liées à ces activités. L'identification de ces coûts nécessite une approche globale, y compris la totalisation. Les salaires et commissions versés au personnel chargé de la prospection constituent une part importante de ces coûts. Les frais de déplacement et de représentation encourus lors de la prospection de nouvelles opportunités commerciales doivent être inclus. Les logiciels et les outils tels que les systèmes de gestion de la relation client, CRM, et les plateformes de génération de leads représentent des investissements permanents. Les coûts de formation et de développement qui permettent d'améliorer les compétences de votre équipe en matière de prospection commerciale sont également essentiels à prendre en compte. Une analyse approfondie des coûts permet de s'assurer qu'aucune dépense n'est négligée et donne une image claire de l'investissement total. La définition des revenus attribuables aux activités de développement commercial est tout aussi cruciale. Une attribution précise repose sur un suivi méticuleux des pistes et des conversions. La mise en œuvre d'un système permettant de retracer l'origine de chaque piste vous permet de déterminer quelles sont les initiatives de développement commercial les plus efficaces. Le suivi des taux de conversion, depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de l'affaire, fournit des indications sur l'efficacité de votre processus de vente. Prenons cet exemple. Une entreprise investit $50 000 dans des activités de développement commercial sur un trimestre. Ces activités génèrent $150 000 de nouveaux revenus. Après déduction de $30 000 de coûts directs, le bénéfice net est de $120 000. En appliquant la formule du ROI, $120 000 × $50 000, x 100 = 240%. Cela indique un retour sur investissement de 240%, démontrant la rentabilité des efforts de développement commercial de l'entreprise. Cet exemple montre comment appliquer la formule et comment prendre en compte la marge bénéficiaire dans le calcul du retour sur investissement final. Facteurs clés influençant le retour sur investissement du développement commercial. Plusieurs facteurs clés ont un impact significatif sur le retour sur investissement des efforts de développement commercial. Il est essentiel de comprendre et de gérer ces facteurs pour maximiser le retour sur investissement et favoriser une croissance durable. Qualité des prospects versus quantité. L'adage « la qualité prime sur la quantité » est particulièrement vrai dans le domaine du développement commercial. Il est beaucoup plus efficace de se concentrer sur les prospects de haute qualité, c'est-à-dire ceux qui ont une plus forte propension à se convertir, que de courir après un grand nombre de prospects non qualifiés. Les études démontrent régulièrement que les prospects générés par des stratégies de marketing entrants ciblés, telles que le marketing de contenu et le référencement, produisent des taux de conversion nettement plus élevés que les méthodes génériques d'appel sortant. Par exemple, la recherche indique que les leads entrants peuvent avoir un taux de conversion de 10 à 15%, alors que les leads sortants peinent souvent à dépasser les 2 à 3%. Cette disparité souligne l'importance d'investir dans des stratégies qui attirent et nourrissent des prospects correspondant au profil de votre client idéal. En donnant la priorité à la qualité des leads, vous vous assurez que vos ressources de développement commercial sont allouées de manière efficace,
ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement. Longueur du cycle de vente. La durée du cycle de vente a un impact direct sur la vitesse à laquelle les investissements se traduisent en revenus. Un cycle de vente plus court permet des retours plus rapides, ce qui améliore le retour sur investissement global. Plusieurs stratégies permettent de rationaliser le processus de vente et de réduire le temps nécessaire pour conclure des affaires. La mise en œuvre d'un système CRM robuste permet aux équipes de vente de suivre les pistes, d'automatiser les suivis et de gérer efficacement les interactions avec les clients. En fournissant aux équipes de vente une formation et des ressources complètes, notamment des études de cas, des démonstrations de produits et des analyses de la concurrence, on leur donne les moyens de répondre rapidement aux questions et aux objections des clients. En outre, l'optimisation du processus de vente en éliminant les étapes inutiles et en se concentrant sur les décideurs clés peut accélérer la conclusion des affaires. En raccourcissant le cycle de vente, les entreprises peuvent rentabiliser plus rapidement leurs investissements en matière de développement commercial. Conditions du marché et concurrence. Les facteurs externes, tels que les conditions du marché et la concurrence, jouent un rôle important dans la détermination du retour sur investissement du développement commercial. Les ralentissements économiques, les changements de comportement des consommateurs et l'émergence de nouveaux concurrents peuvent tous avoir un impact sur l'efficacité des stratégies de développement commercial. Il est essentiel de s'adapter à ces conditions changeantes pour maintenir un retour sur investissement positif. La réalisation régulière d'études de marché et d'analyses concurrentielles permet aux entreprises d'identifier les tendances émergentes et d'ajuster leur stratégie en conséquence. Par exemple, en période de ralentissement économique, les entreprises peuvent être amenées à se concentrer sur des stratégies rentables de génération de leads et à mettre l'accent sur la proposition de valeur de leurs produits ou services. De même, sur les marchés très concurrentiels, la différenciation et la diffusion de messages ciblés deviennent primordiales. La flexibilité et la réactivité à la dynamique du marché sont essentielles pour atténuer les risques et maximiser le retour sur investissement. Technologie et outils. La technologie joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des efforts de développement commercial, ce qui permet d'améliorer le retour sur investissement. Les systèmes de gestion de la relation client, CRM, les plateformes d'automatisation du marketing et les outils d'analyse des données fournissent des informations précieuses sur le comportement des clients, la génération de leads et les performances commerciales. Les systèmes CRM rationalisent la gestion des prospects, suivent les interactions avec les clients et automatisent les tâches de suivi, ce qui permet aux équipes de vente de se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion d'affaires. Les plateformes d'automatisation du marketing permettent aux entreprises de personnaliser la communication, de nourrir les prospects et d'automatiser les campagnes de marketing, améliorant ainsi les taux de conversion des prospects. Les outils d'analyse de données fournissent des informations sur les indicateurs clés de performance, ce qui permet aux entreprises de suivre le retour sur investissement, d'identifier les domaines à améliorer et de prendre des décisions fondées sur des données. En tirant parti de la technologie et des outils, les entreprises peuvent optimiser leur processus de développement commercial, améliorer leur efficacité et maximiser leur retour sur investissement. Il est beaucoup plus facile de mesurer le retour sur investissement si l'on dispose des outils appropriés, ce qui permet à une entreprise d'évaluer avec précision ses forces et ses faiblesses. Stratégie pour maximiser le retour sur investissement. La mise en œuvre d'approches stratégiques est essentielle pour obtenir un retour sur investissement optimal en matière de développement commercial. En se concentrant sur la génération de prospects ciblés, l'activation efficace des ventes, la prise de décision basée sur les données et les relations solides avec les clients, les entreprises peuvent améliorer de manière significative leur retour sur investissement. Génération de prospects ciblés, l'identification et le ciblage des profils de clients idéaux sont fondamentaux pour une génération de leads efficace. Il s'agit de créer des profils d'acheteurs détaillés
qui décrivent les caractéristiques démographiques et psychographiques de votre public cible, ainsi que les problèmes auxquels il est confronté. En comprenant qui sont vos clients idéaux, vous pouvez adapter vos efforts de marketing et de vente à leurs besoins spécifiques. La segmentation des prospects affine encore ce processus en divisant votre public en groupes plus petits et plus faciles à gérer sur la base de caractéristiques communes. Cela permet de personnaliser les messages et les offres, augmentant ainsi les chances de conversion. Par exemple, un éditeur de logiciels peut segmenter les prospects en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise ou des besoins spécifiques en matière de logiciels. La personnalisation va au-delà de la messagerie et englobe l'ensemble du parcours client, ce qui garantit que chaque interaction est pertinente et utile. En se concentrant sur la génération de leads ciblés, les entreprises peuvent maximiser l'efficacité de leurs ressources et améliorer les taux de conversion. Une aide à la vente efficace. Pour améliorer les taux de conversion et maximiser le retour sur investissement, il est essentiel de fournir aux équipes de vente les ressources et la formation adéquate. Une aide à la vente efficace permet aux professionnels de la vente d'acquérir les connaissances, les outils et le contenu dont ils ont besoin pour attirer les clients potentiels et conclure des affaires. Cela inclut une formation complète sur les produits, une analyse de la concurrence et l'accès à des études de cas et à des témoignages pertinents. Par exemple, une stratégie d'activation des ventes peut inclure la création d'un référentiel centralisé de documents commerciaux, tels que des brochures, des présentations et des démonstrations de produits. Des sessions de formation régulières permettent de renforcer les compétences commerciales, d'améliorer la connaissance des produits et de tenir les équipes informées des tendances du secteur. La mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client, CRM, qui intègre les données de vente et de marketing, offre une vue unifiée des interactions avec les clients, ce qui permet aux équipes de vente de personnaliser leur approche et de suivre les progrès réalisés. Les stratégies d'aide à la vente réussies permettent aux équipes de vente de devenir des conseillers de confiance, ce qui renforce les relations avec les clients et entraîne des taux de conversion plus élevés. Prise de décision fondée sur les données. Les données et les analyses sont des outils indispensables pour suivre les performances et identifier les domaines à améliorer dans le développement commercial. En surveillant les indicateurs clés, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur l'efficacité de leur stratégie et prendre des décisions éclairées. Les indicateurs clés à surveiller sont les suivants. Taux de conversion des prospects, coût d'acquisition des clients, valeur de la durée de vie du client, CLTV, la durée du cycle de vente. Ces indicateurs permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'entonnoir des ventes, de la génération de leads à la fidélisation des clients. Par exemple, le suivi des taux de conversion des prospects peut révéler quelles sont les sources de prospects les plus efficaces, tandis que le suivi du CAC peut aider à optimiser les dépenses de marketing. L'utilisation d'outils d'analyse de données pour visualiser les données de performance permet aux entreprises d'identifier les tendances, de repérer les goulets d'étranglement et de procéder à des ajustements en fonction des données. L'examen et l'analyse réguliers des données de performance garantissent que les efforts de développement commercial restent alignés sur les objectifs stratégiques et contribuent à maximiser le retour sur investissement. Établir des relations solides avec les clients. La fidélisation des clients et la récurrence des affaires sont essentielles pour maximiser le retour sur investissement. L'acquisition de nouveaux clients peut s'avérer nettement plus coûteuse que la fidélisation des clients existants, ce qui fait de la gestion des relations avec la clientèle un élément essentiel du développement de l'entreprise. Pour établir des relations solides avec les clients, il faut leur fournir un service exceptionnel, leur apporter de la valeur et les fidéliser sur le long terme. Les stratégies permettant d'établir des relations solides avec la clientèle comprennent la mise en œuvre d'un système de retour d'informations, l'offre d'un soutien personnalisé et la création de programmes de fidélisation de la clientèle. Par exemple, une entreprise peut mener régulièrement des enquêtes auprès de ses clients afin de recueillir leurs commentaires
et d'identifier les points à améliorer. Fournir un support client proactif et répondre rapidement aux préoccupations des clients peut améliorer la satisfaction de ces derniers et instaurer un climat de confiance. La création d'un programme de fidélisation des clients récompensant les achats répétés et les recommandations permet d'inciter les clients à rester dans l'entreprise et de les fidéliser. En donnant la priorité aux relations avec les clients, les entreprises peuvent cultiver une base de clients fidèles, réduire le taux de désabonnement et maximiser le retour sur investissement à long terme de leurs efforts de développement commercial. Optimiser les efforts de développement commercial grâce à l'analyse du retour sur investissement. La recherche d'un retour sur investissement mesurable en matière de développement commercial n'est pas une tendance éphémère. C'est le fondement d'une croissance durable. Les entreprises d'aujourd'hui ne peuvent tout simplement pas se permettre de fonctionner sur la base d'hypothèses. Une analyse rigoureuse de votre retour sur investissement transforme les suppositions en précision stratégique. Elle vous permet d'identifier ce qui génère réellement des revenus, d'affiner votre approche et d'éliminer les inefficacités qui épuisent les ressources. Adopter cet état d'esprit axé sur les données ne consiste pas seulement à maximiser les rendements immédiats. Il s'agit de construire une entreprise résiliente et adaptable, prête pour le succès à long terme. Lorsque vous donnez la priorité à l'analyse du retour sur investissement, vous ne vous contentez pas de mesurer les performances, vous cultivez un avantage stratégique. Chez Aspiration Marketing, nous comprenons la complexité de la maximisation du retour sur investissement du développement commercial et nous nous engageons à aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à des stratégies optimisées.